Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'avais envie de vous faire une vidéo spéciale pour la pleine lune. Il se passe beaucoup de choses au niveau planétaire, mouvement planétaire, astral sur cette fin d'année. Voilà, beaucoup d'aspects importants qui imposent de beaucoup de changements. Donc cette pleine lune aura également certainement une forte influence sur nos vies, non seulement sur cette fin d'année, mais également avec des répercussions des choses sur le long terme. Et également, cette vidéo est en lien avec le portail du 21 décembre qui correspond également au solstice d'hiver, à Yule pour certains, ceux qui connaissent. Donc voilà, je sens que les énergies sont puissantes pour cette fin d'année, autour de Noël également. Donc voilà, j'avais envie d'effectuer une spéciale, d'autant que je viens de recevoir l'oracle des ailes de Raphaël ici, qui est en lien avec la guérison du corps et de l'esprit, jeu de Karine Vigourou sur le site Fleur de Vie, sur sa boutique Fleur de Vie cadeau. Voilà, donc je les ai déjà essayés, j'ai déjà manipulé et c'est vraiment très très puissant. Donc on y va, on est parti pour pleine lune, ce tirage de pleine lune du 19 décembre et Yule, solstice d'hiver 21 décembre. Enfin, c'est plutôt les énergies globales de fin d'année, je pense, qui remuent et les répercussions à venir sur l'année 2022, entre autres. Donc, on est parti. Si vous souhaitez une guidance, alors ça reste une guidance générale hein, quand même, hein, donc ça peut toucher beaucoup de monde, comme ça peut absolument ne pas vous parler. Si vous souhaitez une guidance générale, personnelle, individuelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. On est parti, ça risque d'être assez puissant, on y va. Donc, ange guide et protecteur, s'il vous plaît. Quelles influences, quelles énergies nous apporte cette pleine lune et le solstice d'hiver, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, les influences que nous apporte cette fin d'année? Cette fin d'année, quelles sont les énergies et influences que nous apporte la pleine lune et le solstice d'hiver? S'il vous plaît, quelles sont les énergies, les influences? Ange guide et protecteur, s'il vous plaît, pour parler à un maximum de personnes, pour les donner des influences précises et affinées. Alors, on vous parle de pouvoir créateur ici, de vous dire que vous avez en vous les capacités de réussir ce que vous souhaitez voir aboutir. Alors, on a la carte remettre et la carte confiance. Ici, on vous dit que quels que soient les événements qui vous bouleversent ou les choses qui viennent vous imposer une transformation, on vous dit de vous remettre au divin, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vos capacités également, je viens de vous le dire sans que la carte tombe. Ayez confiance en votre pouvoir créateur. Vous seul savez ce qui vous convient le mieux. Alors pour ça, bien sûr, il n'est pas question d'écouter son ego, d'écouter son mental. Bien sûr, votre mental vous aide à trouver des solutions, mais les réponses réelles de votre chemin de vie, de la partie divine qui est en vous correspond à ce que votre âme vous dit, à ce qui vibre. Ça peut être une idée qui vous traverse et vous ne savez pas pourquoi vous pensez à ça. Et c'est cette idée-là, l'idée qui vibre en vous, le sentiment qui vibre en vous sans que vous n'ayez une raison particulière. C'est ça, voilà, écoutez votre pouvoir créateur, vous êtes capable de mettre en place vos objectifs.
Et on vous dit ici, quels que soient les obstacles ou les choses qui s'amènent à vous, que ce soit les bonnes comme les mauvaises, ne les prenez pas comme un défi. Acceptez les choses, l'univers travaille pour vous, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est avoir confiance en l'univers, avoir confiance en vous, en votre pouvoir, en vos capacités, en ce que vous dicte votre cœur et votre âme. Voilà, on vous dit que vous êtes protégé, quel que soit ce que vous ayez à perdre, quel que soit le sacrifice que vous ayez à faire, c'est toujours un balayage pour vous apporter mieux, en tout cas mieux pour votre chemin de vie, pour ce que vous avez à tracer durant votre vie. Il y a une notion de couver quelque chose ici aussi. Alors, actuellement, c'est vrai qu'avec la situation, on ne peut pas, la situation sanitaire, la situation actuelle nationale ou mondiale, peu importe, je pense que c'est pareil dans tous les pays, on ne peut pas voir à long terme, on ne peut plus, on est obligé de vivre au jour le jour, on ne sait pas vraiment ce que nous apporte le demain. Et on vous dit, menez votre chemin comme si tout était normal. Ne vous braquez pas en disant, bah oui, mais là, on va pas savoir qu'est-ce que va dire le gouvernement, on va pas savoir quel sera un changement présidentiel, ici et ça. Faites votre vie comme vous devriez le faire habituellement. Alors bien sûr, il y aura une nécessité de se réadapter au fur et à mesure des changements de dialogue, de discours. Il y aura peut-être nécessité de se réadapter, mais on dit bâtissez votre nid comme vous l'auriez fait habituellement. Il y aura bien sûr des choses à réadapter au fur et à mesure, mais ayez confiance, voilà, ayez confiance en vos projets et en ce que vous avez à bâtir. Ok, on va continuer. Donc les deux cartes de l'oracle de la lune sont ici, hein, sur la confiance en l'univers, la confiance en vous, la foi, vous voyez la foi, ben, la confiance, la foi, moi je l'ai traduit de la même manière. Voilà, vous pouvez voir plus haut, en tout cas il y a une notion également de mouvement cosmique, hein. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses au niveau planétaire qui bougent beaucoup. Il y a une notion d'éveillé hein, ici. Hein. Ce personnage regarde cette montagne, hein, qui pourtant, cette montagne devrait être un obstacle, mais en haut de cette montagne apparaît la lumière. Donc il est notion de regarder vers le haut, de regarder vers le ciel, de regarder, de voir plus haut que soi, plus grand que soi. Il y a une notion d'appel aux éveillés ici également. Hein. Et peut-être que des personnes qui n'étaient pas dans la spiritualité ou dans l'éveil vont avoir à prendre conscience de certaines choses avec ce portail qui arrive sur la fin d'année. Enfin, en tout cas, le 21. Peut-être qu'il peut y avoir des prises de conscience pour les personnes qui ne sont pas éveillées, et pour les personnes qui sont en quête d'éveil et qui sont en train de chercher, il y aura quelque chose qui va venir à vous, qui va vous conforter dans le sens que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon éclairage. Si ce n'est pas le cas, vous aurez probablement à rétablir ou à rééquilibrer ou à perfectionner quelque chose dans votre éveil, dans l'utilisation de vos dons, de vos capacités. Oui, donc il y a une notion de bâtir aussi différemment grâce à votre éveil. De bâtir, de construire, de projeter peut-être différemment. Il y a une notion de sortir d'un isolement, soit pour intégrer un groupe, alors le groupe peut être le groupe de la famille d'âmes d'éveillés, hein, ça peut être ça. Voilà, de sortir d'un isolement
qui vous bloquent un peu ici, hein, parce que vous pensez ne pas, certains pensent ne pas être sur la bonne voie, certains pensent mal faire, ne sont pas sûrs d'eux. Et l'éveil qui vient ici avec ce portail et cette pleine lune va peut-être vous amener à rencontrer d'autres personnes qui sont comme vous, soit au même palier que vous, soit à un palier supérieur. Donc si c'est un palier supérieur, ce sont des personnes qui vont vous aider à prendre, à avoir confiance en vous, à reconnaître vos capacités. Et si c'est des personnes qui sont au palier inférieur à vous, eh bien votre travail sera effectivement d'aider ces personnes à mieux se comprendre, à mieux gérer les dons, les capacités, l'éveil, quelle que soit la branche dans laquelle vous aurez à utiliser cette capacité. Vous voyez, j'ai bien la notion de regroupement ici, de rencontrer des personnes avec les mêmes valeurs ou en tout cas sur la même voie d'évolution. Ok pour ces deux cartes. Ok. Et là, donc sur le dos de deck, on a la carte de la réalisation. Donc il y a vraiment, je vous ai parlé de portail, hein, avec le solstice d'hiver. Vous voyez, on passe vraiment une porte. Alors soit des messages, des compréhensions, de l'intuition, de l'intellect viennent à vous et vous arrivez mieux à comprendre le subtil. Les messages du subtil, ça peut être les messages de vos guides, ça peut être les messages de vos défunts, ça peut être votre intuition qui s'amplifie ou des perceptions qui s'amplifient. Vous arrivez mieux à percevoir, à déceler les messages qui vous sont envoyés. Et il y a cette capacité d'intégrer le subtil, hein, l'ésotérisme, la magie, la spiritualité, de l'intégrer au pragmatisme, au terrien, au matériel. Là, vous voyez, ce personnage transporte avec elle ses connaissances subtiles, elle les transporte pour s'en servir au quotidien, pour s'en servir de manière concrète. Elle s'en sert. Voilà, il y a une capacité, il y a la notion de mieux comprendre l'invisible et s'en servir au quotidien, ou le transmettre peut-être. Pour certains, vous aurez peut-être à le transmettre. Elle est en paix, hein. Donc si les personnes sont dans le doute, hein, dans l'hésitation, dans les capacités, et peut-être que cette ouverture qui vient à vous permet d'être en paix avec les dons et les capacités, avec la spiritualité, avec la magie, avec le subtil, hein, tout simplement. Vous voyez, ce personnage, elle est très tranquille, elle est devant la porte, et les bras dans le dos, elle a totalement conscience, elle continue d'intégrer la magie dans son esprit, et elle est prête à entrer avec ses nouvelles connaissances, à l'utiliser dans le monde réel. Elle est en paix, ce personnage est en paix. Quels que soient les obstacles et les montagnes, hein, que vous avez dû dépasser pour en arriver à ce stade. Il y a une notion de conclusion pour moi. Oui, bah c'est ça, de réalisation. Hein. Après, hein, peut-être pour certains, un long chemin ou un lourd chemin pour être dans l'acceptation des messages ou de l'éveil. Eh bien, on est au pas. On est au pas de la transmission dans le concret, de s'en servir dans la vie de tous les jours. Ok, on va mettre ça comme ça et on va continuer avec l'oracle des ailes de Raphaël. S'il vous plaît, quels sont les messages, les influences de la pleine lune? Voilà, alors ici on est dans l'amour inconditionnel. On est dans l'amour inconditionnel. On vous dit que de l'amour découlent toutes les autres émotions positives. Et on a la curiosité. La curiosité, donc, c'est encore vouloir en savoir plus, apprendre plus,
être curieux, découvrir, s'ouvrir aux autres, hein. La curiosité que vous avez quand vous rencontrez une personne ou les personnes que vous croisez, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit. On vous demande l'ouverture d'esprit. Alors pas forcément la compassion, c'est pas ce que je vois. Voilà, c'est d'être, on vous demande d'être ouvert à de nouvelles expériences, à de nouvelles connaissances, à de l'investissement dans le monde qui vous entoure. Il y a vraiment cette notion de ne plus rester ici isolé, hein. J'en ai parlé tout à l'heure, donc par manque de confiance, d'être isolé ici, d'être seul parce que vous pensez être seul à percevoir des choses ou à voir des choses sans pouvoir les analyser. Mais on est tous à un moment ou à un autre sur le même palier avec quelqu'un de... Alors si c'est pas quelqu'un de votre entourage, des personnes qui sont à votre taux vibratoire vont être amenées à vous croiser. Vous allez vous croiser soit sur cette fin d'année, soit au moins sur le trimestre à venir. Je pense que vous aurez des nouvelles. Je les ai d'ailleurs vu ça dans des tirages mensuels, il me semble, pour certains signes où c'était plus parlant. Une rencontre avec, alors on peut dire une famille d'âmes ou des âmes sœurs ou des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, pour être plus précis, qui sont sur le même taux vibratoire que vous. C'est-à-dire qui sont en train, on est dans l'éveil, peu importe l'étage, la marche sur laquelle on se trouve, c'est cet éveil qui est important. Et donc, j'étais sur le fait de sortir de cet isolement, ce sentiment de solitude, sentiment d'être différent, ce sentiment d'être incompris. Voilà, il y a une libération de ça parce qu'il y a une prise de conscience que vous n'êtes pas seul à vivre ou à traverser ce que vous traversez. Donc là, avec ces deux cartes, on est, je pense, dans la rencontre d'autres personnes qui sont sur les mêmes paliers d'évolution que vous, et c'est surtout de s'ouvrir, d'être curieux, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux personnes, d'être... alors avec l'amour universel, on est sans restriction dans ce qu'on donne. On donne sans rien attendre, on donne et on comprend et on soutient de manière spontanée, innée. Peut-être que vous recroiserez jamais une personne à qui vous aurez tendu la main, mais peu importe. C'est ce qu'une personne ne peut pas vous rendre, l'univers vous le rend à un moment ou à un autre. Donc là, ce qui est important, c'est l'ouverture et la curiosité sur le monde. Et en ayant cette ouverture, cette curiosité, c'est ici que vous aurez les... elle est où la carte? Ici. Les compréhensions de ce monde subtil. C'est-à-dire que pour certains, vous pensez avoir des dons, des capacités, vous savez que vous les avez, mais vous ne savez pas comment les développer, vous ne savez pas quoi en faire au final. Et c'est au contact des autres, au contact de la vie, de la curiosité de la vie et de l'ouverture de cœur que toutes ces lumières, en fait, c'est comme si toutes ces étoiles étaient déjà en vous et qu'elles attendaient, quelques-unes sont allumées, mais qu'il vous manque plein d'éléments. Eh bien, le fait d'être au contact, de ce contact et de cette curiosité, c'est votre alchimie avec l'alchimie du monde qui vous entoure, qui va venir allumer et vous donner les réponses, vous donner la clarté, qui vont venir allumer toutes ces petites étoiles que vous avez en vous ou que vous observez. Enfin, en tout cas, vous aurez les réponses. Les réponses et les avancées. C'est très beau ça. D'accord, on continue. L'oracle de Raphaël, s'il vous plaît. Quelles sont les influences? Quelles sont les influences, les énergies qui viennent à nous pour parler à un maximum de personnes? Quelles sont les influences et les énergies qui viennent à nous par cette pleine lune et le solstice d'hiver, s'il vous plaît? La paresse. Alors, il va être question de sortir de la paresse ici, hein. Il y a une notion de « oh, j'ai pas envie, je le ferai demain, de remettre à plus tard ». Alors non, là, on vous demande justement de
pour sortir de cet isolement et pour sortir de cette paresse, qu'est-ce qu'on me met sur la paresse? Manque de motivation, procrastination. Voilà. Alors en plus, c'est vrai que la période d'hiver n'est pas propice à l'ouverture aux autres, hein. C'est plutôt la période où on est plus centré sur soi-même, plus centré sur son foyer, on sort moins, on reste au chaud. Voilà. Et donc, le challenge ici, ça va être justement de ne pas tomber dans cette léthargie habituelle on peut avoir durant la période d'hiver. C'est comme si il faudrait que vous puissiez mettre un printemps dans votre hiver. C'est-à-dire les actions que vous menez habituellement, plus facilement au printemps, c'est comme s'il fallait faire un décalage de saison. Vous voyez, il faut pas, justement, il ne faudrait pas se laisser aller à la paresse, le fait de remettre à demain. Alors, on va voir, on continue. Je pense que contrairement aux hivers habituels, en tout cas sur cette période, donc je vous dis fin, ça peut commencer autour du 15, hein, donc à partir de demain, voilà, à partir du 15 décembre, je pense, jusqu'à mi-février. Ça sera décalé pour différentes personnes, hein. Mais globalement, je pense que de mi-décembre à mi-février, les choses devraient bouger plus qu'à l'habitude, plus que les autres années à cette période. Bien sûr, hormis, j'enlève la période des fêtes, hein, où là, effectivement, il y a du mouvement, on rejoint du monde, on rejoint la famille, on rejoint les amis, voilà. Mais je pense que globalement, au quotidien, on devrait être plus impliqué avec le monde extérieur, avec de nouvelles rencontres, avec un apprentissage, une curiosité au quotidien, à vouloir plus de contact avec les autres, mais également à vouloir chercher plus à développer vos capacités pour certains, ou en tout cas à vouloir comprendre les choses. Peut-être que la mémoire et l'esprit vont être en jonction pour comprendre les choses subtiles de manière pragmatique. Voilà, les deux peuvent peut-être se mêler, chose qui est très compliquée pour les non-avertis, mais peut-être que le mouvement des énergies, des ondes astrales ou Schumann, peu importe, le mouvement qui est en train de se faire peut faire une jonction entre le mental et le spirituel, sans que l'ego ne vous écrase et que vous soyez dans l'incompréhension. Voilà, il y a peut-être une notion de faire taire un peu l'ego pour mieux comprendre la spiritualité dans le monde pratique, dans le monde matériel. Et donc, il y aura cette notion de ne pas avoir envie de traîner, hein. Il y a une envie de... Vous n'aurez pas envie justement de traîner, de paresser là. Vous aurez envie de savoir toujours plus, hein, comme si c'était une mission quotidienne, d'en apprendre toujours plus, d'être toujours plus dévoué. Alors dévoué, oui, mais c'est plus dans la compréhension. Vous voulez comprendre cette partie subtile. Hein, je vous ai parlé ici de comprendre vraiment la partie subtile et de l'intégrer dans le concret. Et ça rejoint ce que je suis en train de dire, que cette partie spirituelle ici, ou esprit, hein, spirituel qui colle à l'esprit, peut être en rapport avec, doit pouvoir être mêlé à la partie intellect matériel. Parce que cette clé peut représenter un feuillet de livre ici aussi, hein. C'est intégrer la connaissance. Pour certains, je pense que vous allez atteindre les mémoires akashiques. Ok, on continue. On continue, c'est plutôt très parlant. On continue avec les ailes de Raphaël. Quelles sont les influences et énergies qui s'ouvrent à nous pour cette pleine lune et le solstice d'hiver? La méditation. D'accord, donc trouver le calme en soi. Peut-être avoir plus de facilité à intérioriser
à trouver votre zone de lumière à l'intérieur de vous. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à faire la méditation. C'est un entraînement, c'est comme, voilà, tout s'entraîne. C'est à force de faire, il faut être persistant, tenace. Pour les gens qui bougent beaucoup, qui sont très dans la matière, c'est difficile de lâcher le mental. Mais par contre, donc effectivement, plus vous le ferez, plus vous y arriverez. Vous pouvez pratiquer il y a des méditations de 5 minutes, de 10, de 15 et ainsi de suite. Il y a des méditations qui traitent de tous les sujets, que ce soit votre enfant intérieur, que ce soit les douleurs émotionnelles, que ce soit le lâcher prise, l'abondance. Enfin voilà, il y a tout ce que vous voulez sur YouTube. Et je pense que vous allez gagner en capacité de... Alors si ce n'est pas de méditation, pour ceux qui n'y arrivent pas, vous allez gagner en capacité de vous centrer sur vous-même et de réussir à capter les messages de votre âme ou de comprendre ce que votre corps vous dit, de comprendre ce que votre cœur et votre âme essayent de vous faire comprendre. Voilà, donc je pense que vous aurez des facilités à atteindre cet état de méditation. Alors pour d'autres, ça peut être en marchant dans la forêt, hein, ça peut être en faisant du sport, ça peut être la natation, peu importe. Vous vous adaptez à ce qui vous permet le plus de décrocher du matériel et de mettre votre mental au repos. C'est ça. La base de la méditation, c'est mettre le mental au repos. Arrêter de faire tourner les pensées incessantes en boucle. Et je sais que c'est la complication de beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à méditer. Mais c'est un entraînement. Bien sûr, les premières fois que vous le faites, vos idées font tornade dans votre tête et vous empêchent de décrocher. Mais plus vous le faites, et plus vous arrivez de plus en plus à chasser les idées, à rester de plus en plus longtemps sans qu'une idée vienne vous assaillir. Et si une idée vient, eh bien vous la laissez passer. Dès que vous vous rendez compte que l'idée est revenue dans votre esprit, vous l'acceptez, vous la laissez repartir, vous la chassez, vous soufflez dessus comme un ballon, comme sur un ballon qui s'envole vers les nuages et vous laissez partir. Accordez-vous du temps, accordez-vous de la patience, accordez-vous de la douceur. Voilà, quand on est habitué à agir sur un rythme de fou depuis toujours, effectivement, c'est compliqué de passer à ce stade de méditation et de décrocher le mental. C'est aussi ce qui vous empêche de dormir, c'est aussi ce qui vous empêche de trouver les solutions, parce qu'à force de tourner les idées en boucle, les problèmes en boucle surtout, les inquiétudes, les doutes, les peurs, eh bien, il n'y a plus de solution. En tout cas, vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les entendre. Vous les avez, votre âme les a, mais vous ne pouvez pas entendre votre âme, parce que c'est l'ego, le mental qui écrase tout le reste. Donc, j'en reviens à cette carte de méditation. Je pense que pour les personnes qui ont du mal, qui débutent en méditation, eh bien, cette période d'hiver va vous permettre d'approfondir justement et de vous sentir de mieux en mieux avec cette méthode ou avec, comme je vous dis, si c'est le sport, l'eau, peu importe, hein, mais vous allez être de plus en plus à l'aise pour obtenir la paix en vous. Voilà, c'est ça, la paix et le calme en vous durant cet hiver. Et du coup, c'est en ayant cette possibilité de vous écouter de l'intérieur que vous aurez envie de sortir de cet état de paresse. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a des problématiques, et qu'on les fait tourner en boucle dans sa tête et qu'on ne trouve pas les solutions, alors soit on a envie de jeter l'éponge, soit on n'a plus envie d'en entendre parler, vous voyez, on se bouche les oreilles pour ne plus entendre parler de quoi que ce soit. Enfin bref, on veut dénier le problème, ou on veut ne plus en entendre parler, ou on veut, voilà, on pense que pour être tranquille, il faut se couper de tout ce qui peut vous apporter des mauvaises nouvelles. Voilà, il y a cette notion encore de retourner dans l'isolement, de se boucher les oreilles pour ne plus rien entendre de l'extérieur. Mais quand vous allez ressortir, les problèmes seront toujours là. Vous allez me dire avec la méditation aussi. Vous faites une méditation, vous vous sentez bien, vous vous réveillez, les problèmes sont toujours là. Oui, mais votre âme a plus de facilité pour vous passer les messages
vos compréhensions, votre ego, votre mental ne vous écrase plus et vous êtes plus à même d'accepter les échecs ou les problématiques, les controverses, vous les acceptez différemment, avec plus de recul, en vous centrant sur l'essentiel. Et de là, du coup, vous aurez envie de sortir de cette paresse parce que votre mental aura envie de se greffer sur quelque chose d'agréable, c'est-à-dire cette quête du subtil et de prise de conscience de l'ouverture au monde. Voilà, alors j'ai la notion de cette carte de la paresse, c'est pour les personnes qui ont peur d'une situation. Donc, vous lâchez vous vous mettez un peu en retrait, là, un peu dans un placard pour vous dire, pensant qu'on ne vous voit pas, et la peur, le négatif ne vous atteindra pas. Voilà, il y a cette notion de se cacher ou de ne pas vouloir faire les choses ou de s'isoler parce que vous avez peur. Bien sûr, le monde extérieur fait peur aujourd'hui. Il fait peur. Mais la peur est encore une projection du mental. Alors déjà, la peur n'empêche pas le danger. Et deux, la peur est une projection du mental. Elle n'existe que dans votre tête. Voilà. Les actions à mener ou les protections à vous apporter, c'est vous qui vous les apportez. C'est vous qui menez les actions. La peur ne peut pas vous attaquer. La peur ne peut pas vous blesser. Ne peut pas vous... Voilà, c'est vous qui vous faites du mal avec la peur. Donc, il peut y avoir aussi des méditations à traiter pour la peur, contre les phobies, contre les craintes. Et souvent, ça va pas vous plaire, mais souvent, ça va avec le lâcher-prise. Ça va avec le fait de vouloir la peur et parce qu'on veut contrôler. On veut savoir où on va. Et bien des fois, il faut se laisser porter. Et là, c'est une période où il faut vraiment se laisser porter. D'où l'intérêt de faire le calme en soi, de se centrer sur votre lumière intérieure, sur votre âme, sur votre sérénité, de vraiment faire le calme en soi. On est aussi sur l'ancrage ici. Gardez bien l'ancrage pour ne pas être... trop tourmenté, ou en tout cas si vous êtes tourmenté, pour être en capacité de faire le calme en vous ou de rattraper quelque chose qui ne se passe pas correctement. Voilà. Mais au moins, si vous n'êtes pas encombré d'idées négatives, d'idées qui vous emmènent dans la peur, dans le stress, dans l'abandon, voilà. Eh bien, ça veut dire que vous pouvez utiliser votre âme et votre mental. En tout cas, votre âme a le passage, le canal pour influer à votre mental, à votre réflexion, les bonnes décisions. Excusez-moi. Ça dans la gorge. Alors, encore deux cartes. Non, deux cartes. Le son de guérison. Bon, bah j'en ai trois. Alors, un petit souci avec ces cartes-là, c'est qu'elles ne glissent pas comme il faut et elles tombent par paquet. Donc, je vais juste les prendre comme ça, celle-ci. On parle de son de guérison pour abandonner une rancune, un esprit de vengeance. Voilà. On dit que vous pourrez vous détacher de ressentiment ou d'esprit de vengeance ou de refus de pardonner. Il y a quelque chose qui vous cloue au sol là par rapport à une rancune. Et pour ces personnes qui se sentent concernées, on vous parle de son de guérison. Donc les bols tibétains, ça peut être écouter de la musique tout simplement, le son de l'eau, la rivière, les sons de bruit de la nature, peu importe. Quelque chose qui peut vous faire du bien si vous êtes dans cet état d'esprit de rancune. Alors, encore deux cartes, s'il vous plaît. Les ailes de Raphaël pour les énergies de la pleine lune et du solstice d'hiver, s'il vous plaît. Vous aurez la capacité de comprendre des choses très fines et très précises
Ça peut être également en lien avec des toutes petites choses, hein, des micro-choses ou des nano-choses, de comprendre, voilà, ou de trouver des réponses dans les détails de la vie courante, des petites choses. Alors, voilà, on vous demande l'adaptation, accueillir le changement, s'accommoder et valoriser ce qu'on a déjà. J'en ai parlé tout à l'heure que les choses vont bouger, hein, ça va encore beaucoup bouger, que ce soit dans les énergies, dans les taux, dans l'agitation de cette folie mondiale qui est en train de se passer. Euh, je vous ai conseillé tout à l'heure de continuer à projeter ce que vous voulez faire comme si vous le faisiez habituellement. Avant, entre guillemets, et je vous ai dit également qu'il faudra probablement s'adapter, se réadapter, réorienter peut-être vos projets au fur et à mesure. Il y a cette notion de ne pas pouvoir faire un projet, de partir d'un point A pour arriver à un point B et que tout se passe de manière linéaire. Enfin, déjà, d'habitude, ça ne se passe pas comme ça déjà. Mais là, il y a vraiment cette capacité d'adaptation, ce besoin de devoir s'adapter, accueillir le changement. Hein. C'est vraiment le mot accueillir le changement. Et ce qui vous permettra d'être le plus à l'aise avec cette adaptation, c'est justement la méditation, c'est ne pas vouloir être dans le contrôle. Contrôlez simplement ce qui est à votre portée, le reste vous est apporté par l'univers. Voilà. Et les réponses également. Donc l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde extérieur. Vous avez la capacité de trouver le calme. Hein. En tout cas, les énergies qui viennent sur cette fin d'année sont vraiment... Alors, elles peuvent bousculer sur le premier temps. Pour certains, vous pourrez être bousculé intérieurement, avec de la colère, avec des larmes, avec des émotions, des flux et des reflux qui peuvent venir vous bousculer et qui peuvent alors à ce moment-là vous pousser dans l'isolement et l'envie d'être seul. Hein. Pour autant, alors faites-le, accueillez ces émotions, isolez-vous si nécessaire, mais pas plus qu'il ne faut. Accordez-vous ce temps d'accueil, mais pas indéfiniment. Voilà, donc vous aurez cette capacité, ce mouvement, ce flux qui va se passer, hein, j'ai cette notion d'être un peu agité quand même ici, secoué on va dire, mais c'est l'histoire de 24-48 heures, et ensuite vous aurez cette capacité d'accepter le lâcher-prise et de vous écouter, de comprendre les énergies qui sont autour de vous. Quand je vous dis comprendre les énergies, c'est comprendre les personnes qui sont autour de vous également, les nouvelles personnes que vous rencontrez, de comprendre les mouvements de la nature. Voilà, adaptez-vous, mettez-vous comme un arbre par exemple, ou comme une plante. Vous voyez, l'hiver, on s'endort, ces plantes, la nature s'endort pour se revivifier, pour mettre au repos sa sève et tous les éléments qui la constituent. Et vous êtes dans cette... Et pour autant, il se passe tout un tas de choses sous la terre et au sein d'un tronc d'arbre ou dans le cœur de la tige d'une fleur ou dans les feuilles. Il se passe quand même beaucoup de choses. Alors c'est ça, c'est de mettre en action ici les choses qui vibrent en vous, de les faire vivre en vous, de les faire naître, de les travailler, de les accepter, de les peaufiner pour pouvoir ensuite faire naître ce qui a besoin d'éclore, ce qui a besoin d'émerger de votre âme. Bon, le dos de deck ici, on parle des rêves. Hein, on parle des rêves. Alors, est-ce que vous vous accorderez plus de rêverie? Est-ce qu'on vous dit de faire plus attention à vos rêves, mais à vos rêves endormis ou éveillés? J'ai la notion de confiance, hein, confiance en l'univers dans un premier temps ici pour les éveillés et pour ceux qui sont en phase d'éveil. Gardez en tête vos rêves, ce à quoi vous aspirez. Ça peut mettre plus de temps que vous l'imaginez.
Mais pour d'autres, ça peut être aussi la réalisation de rêves alors que vous n'y pensiez plus ou que vous pensiez que c'était inabordable. Voilà. Donc, il y a une notion de rêve qui peut être concrétisée. Il y a une notion de rêve qui peut être concrétisée et pour un laps de temps différent pour chacun. Mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas abandonner vos rêves. Qu'ils soient pour demain, qu'ils soient pour l'année prochaine, qu'ils soient pour dans 5 ans, dans 10 ans, on vous dit de ne pas abandonner vos rêves. Ok, on continue. Je vais ajouter la triade ici, parce qu'il est très spirituel aussi, celui-ci. Donc, ange guide et protecteur, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, les influences qui viennent à nous avec cette pleine lune et le solstice d'hiver, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre à un maximum de personnes, s'il vous plaît, concernant les influences de la pleine lune. La richesse et les frères, on est dans l'abondance ici. Donc il y a bien une notion de rejoindre un clan ou de s'associer, de s'associer à quelqu'un, je pense, qui est sur le même taux que vous. Hein. J'ai parlé de palier tout à l'heure. Alors, peu importe, vous pouvez vous associer avec quelqu'un qui est sur le même taux que vous, même taux vibratoire ou le même palier si vous voulez, mais j'ai parlé aussi de cette notion avec l'abondance. Je pense que vous pouvez transmettre ou recevoir la transmission. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour quelqu'un qui est moins éveillé que vous, vous l'aidez, vous lui tendez la main pour qu'elle atteigne votre marche. Et à l'inverse, quelqu'un qui a un taux supérieur au vôtre pourra vous insuffler un enseignement, une aide, des soutiens. Il y a vraiment beaucoup d'échanges. Hein. Je vous dis, je pense que vous allez être amené à rencontrer vraiment des personnes de cet acabit. Et il y a beaucoup d'échanges. D'échanges de richesses internes, intérieures ou spirituelles, peu importe. En tout cas, les échanges sont riches. Il y a la possibilité donc de vous greffer à un clan, à une association, un groupe de personnes. Voilà, donc là, il y a beaucoup d'abondance. Et vous voyez, ça tombe sous la carte de l'amour et de la curiosité. C'est vraiment l'entraide qui vous pousse à savoir plus, à en connaître plus ou à vouloir donner plus et transmettre plus. Hein. C'est vraiment le message qui était sur le dessus avec les cartes de Raphaël. Des échanges enrichissants qui vous apportent l'abondance. Alors l'abondance, c'est peut-être aussi la richesse de l'alimentation. Vous alimentez votre spirituel. La richesse de vos connaissances. Et plus vous recevez, plus vous avez envie d'échanger, de donner. Il y a vraiment cette idée d'humanitaire ou d'associatif, peu importe de quelle manière ça se présente pour vous. Mais je parle de groupe, de rassemblement d'éveillés, de rassemblement de personnes qui s'élèvent dans le spirituel, qui comprennent certaines choses, qui commencent à comprendre ou qui cherchent à comprendre des réponses dans le subtil face à la folie du matériel, du concret. Voilà, il n'y a plus rien n'a de sens. Et pour certains, vous avez besoin de trouver un équilibre, des réponses dans le subtil. Pourquoi se passe-t-il cela? Pourquoi le monde est fou? Voilà, donc on continue. Quel est le message pour les personnes qui visionnent cette vidéo? Quel est le message pour les influences de la pleine lune et du solstice d'hiver, s'il vous plaît? L'oméga, on termine quelque chose. On en finit peut-être pour certains avec un monde d'abrutissement et de prise de conscience du mensonge qui nous entoure. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ange guide et protecteur. Encore 2 cartes peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Quel message à leur apporter? Quelles sont les influences qui viennent vers nous? Il y a une prise de conscience de vos capacités. Hein. Je pense que je l'avais dit au début tout à l'heure. Le fait de vous unir, de vous associer, de vous allier peut-être. Il y a une prise de conscience, de reconnaissance, de vous dire, ben non, je ne suis pas fou finalement. Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. On est plusieurs à penser ou à agir ou à voir les choses de la même manière.
quelles sont les influences, la méditation encore, hein, qui allait pour sortir. Donc les réflexions changent. Les réflexions, votre propre réflexion change, vous voyez les choses différemment, vous prenez plus de distance sur ce qui vous paraît complètement comment, illogique. Je vais essayer de chercher un autre mot, mais je ne le trouve pas. Quel message, s'il vous plaît, concernant les influences de la pleine lune et du solstice d'hiver, s'il vous plaît. Hein, donc là, il est question, avec l'eau, il est question d'émotionnel, il est question de faire le calme en soi, encore, mais surtout au niveau émotionnel, de trouver des moyens, de guérir peut-être des blessures émotionnelles, des blessures intérieures profondes, mais également d'en prendre conscience avec douceur. C'est-à-dire que s'il y a une remontée de blessures anciennes, ça se fait dans l'acceptation. C'est hormis ces 2 jours où ça peut chahuter, chambouler, c'est pas quelque chose qui vous anéantit, le fait de l'émergence de douleurs passées. Il y a une libération qui se fait, un adoucissement au niveau émotionnel. Vous arrivez à enlever, j'identifie ça à un calcul rénal, vous voyez, quelque chose qui est tout petit, qui est très douloureux et qu'on n'arrive pas à extraire. Et bien là, je pense que vous arrivez à vous défaire pour certains, de douleurs émotionnelles lointaines. Et ça remonte en douceur et vous l'évacuez en douceur, toujours, alors soit en rapport à la prise de conscience que vous avez en lien avec le collectif, avec un clan, avec quelqu'un d'autre dans tous les cas, et également avec la méditation, le calme que vous arrivez à faire en vous, vous permet d'accepter. Hein, donc ça peut être une blessure de rejet, d'abandon, d'enfance, enfin, c'est quelque chose qui est loin, d'incompréhension peut-être. En tout cas, vous avez eu un sentiment de n'avoir pas été compris à un moment donné, à un moment qui était certainement une période charnière pour vous. Vous n'avez pas été compris, vous avez pris quelque chose comme une blessure que vous avez gardée en vous et étouffée. Eh bien, la méditation vous permet aussi ici de faire remonter cette blessure, cette douleur et de pouvoir alors l'accepter pour le coup. Peut-être qu'à l'époque, vous ne l'avez pas accepté, vous l'avez étouffé. Et là, il y a une notion d'accepter, de comprendre cette douleur et de la dissoudre. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'intuition également, hein, je l'avais dit, pour les capacités naissantes. Il y a beaucoup plus d'intuition et également pour la jante masculine, pour les hommes. Il y a beaucoup plus une connexion et des compréhensions. Les hommes font plus émerger leur partie sensitive, leur partie yin, font vraiment une remontée fulgurante. Il peut y avoir également le contact avec les animaux, une connexion qui se fait. Alors il y a déjà des gens qui sont très très en connexion avec les animaux, mais je pense que même des personnes qui n'ont pas d'animaux et qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément envie d'en avoir, eh bien auront une connexion plus fine avec les animaux et peuvent avoir également des synchronicités ou des messages qui leur sont passés par les animaux. Ah, ok, on a le retour et l'énergie. Si vous préparez, c'est une notion de faire un ménage, de désincrustation de la lie ou de karma, de quelque chose de karma qui reste ancré, de finir de vous débarrasser de karma ou de ces douleurs. Hein. Après, les douleurs enfouies peuvent être aussi être en lien avec des blessures karmiques émotionnelles. Hein, ou générationnelles. Donc voilà, il est question vraiment de faire ce curetage-là pour pouvoir récupérer, donc vous terminez une boucle, hein, vous revenez sur une problématique pour en finir, pour nettoyer quelque chose, pour passer à un nouveau cycle. Ici, le Ouroboros dit que vous terminez quelque chose, vous revenez sur quelque chose pour boucler un cycle. Et ensuite, retrouver votre énergie et pouvoir passer à l'action dès que le temps, le timing divin, vous permettra de le faire.
Voilà, donc on passe à l'action ici, il y a un nettoyage en profondeur, de viser, d'enlever, de secouer la vase pour aller retirer la lie qui reste, les choses négatives qui restent au fond. Vous voyez, il y a vraiment le fait de remonter. Alors, comme je vous dis, ça se passe plutôt en douceur. Ok, donc vous pourriez aussi avoir à revenir sur quelque chose du passé, quelque chose qui avait été bloqué ou quelque chose qui n'avait pas été finalisé comme il le fallait, comme il faudrait. Et vous, en revenant sur cette chose, sur cette situation, vous avez les possibilités de remettre en marche quelque chose qui aboutira cette fois de manière positive. Alors avec cette dague en dos de deck, alors on peut dire que vous aurez peut-être à lutter au quotidien, mais en vue des cartes précédentes, je pense qu'il est plus question de quitter quelque chose qui vous fait mal. C'est vraiment de lâcher les armes. Alors pour certains, j'ai parlé de rancune, de rancœur, en tout cas de sentiments négatifs tout à l'heure. Donc peut-être que le fait de faire ce nettoyage vous permet d'abandonner aussi une rancune. Peut-être que vous pouvez aussi tourner le dos à certaines personnes qui cherchent à vous agresser ou qui vous veulent du tort, qui passent leur temps à vous rabaisser également. Alors, je vais faire un tour avec les cartes sentimentales de Karine Vigourou également, qui a fait donc les ailes de Raphaël. Donc, on est avec le jeu de l'union sacrée ici. On va regarder émotionnellement, sentimentalement. Qu'est-ce que vous apporte les influences de la pleine lune et du solstice d'hiver. Vous voyez, celles-ci, elles glissent beaucoup mieux en main. Même si elles sont très longues, elles ont une fluidité sur le glissement, alors que Raphaël est un peu plus rêche. La dépendance. Au niveau sentimental, on est sur la dépendance ici. Dépendance affective, déséquilibre, instabilité. Alors pour certaines, peut-être que vous utilisez une dépendance quelconque pour pallier à ces douleurs enfouies là. Hein. Il y a une notion de transfert, une notion de dépendance qui correspond à ces blessures, à quelque chose du passé que vous allez vous défaire, dont vous allez vous défaire ici. Alors, dépendance, ça peut être la dépendance affective, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être le chocolat, ça peut être les jeux, ça peut être le sexe. Enfin voilà, donc il y a une notion de transfert sur une dépendance pour pallier, pour compenser quelque chose, une douleur ici. Oui, alors les aspects de fin d'année peuvent aussi mettre en garde contre des excès. Avec Jupiter, avec un mouvement de Jupiter, on vous met en garde contre les excès. On a la rencontre ici. Alors la rencontre dessous des frères, donc ça correspond aux rencontres dont je vous ai parlé qui vont vous aider à vous faire confiance, à évoluer, à comprendre des choses également. Alors, émotionnellement, sentimentalement, quelles sont les influences de la pleine lune? Ah, il y a encore le retour ici. Il y a le fait de revenir, donc soit il y a le rencontre d'une ancienne personne, de quelqu'un du passé. Si vous ne connaissez pas cette personne, il peut s'agir de quelqu'un d'une autre vie, mais le retour de quelqu'un avec qui vous étiez peut-être siamois. Hein, il y a avec la dépendance et la rencontre, c'est la rencontre avec quelqu'un où vous aurez du mal à quitter cette personne. Hein, tellement vous serez bien, tellement vous vous reconnaîtrez, tellement vos discussions seront enrichissantes et abondantes. En abondance, eh bien, vous aurez du mal à quitter cette personne quand vous devrez le faire. Alors, il y aura bien sûr ce sentiment de déjà vu, de déjà connaître cette personne, comme c'est le cas pour toutes les rencontres d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de toutes les rencontres karmiques au final. Alors, l'empathie et le pansement. Oui, ça correspond bien à ce qui a déjà été écrit.
Voilà, une compréhension immédiate, euh, euh, une sensibilité émotionnelle qui vous raccroche, qui vous réunit, qui vous unit, qui sert aussi de relation pansement ici en tout cas, qui vient vous aider à penser vos plaies, que les plaies soient spirituelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intérieures, émotionnelles. Il y a une notion de... Alors j'ai quand même la notion de attention de ne pas se blesser avec les excès hein, ici. Hein. L'excès dans la dépendance, on dit attention à ne pas vous blesser, quelle que soit la dépendance. Donc pour autant, il est quand même question de cette rencontre, du retour d'une âme, d'une personne ou d'une âme déjà connue de vous, avec une reconnaissance spontanée et le besoin de se confier, mais du coup c'est l'un et l'autre. Hein. C'est-à-dire que vous bénéficiez de l'empathie de l'autre, de la sensibilité de l'autre qui vient vous guérir quelque part, hein. Mais vous donnez aussi cette empathie. Vous faites aussi bénéficier cette empathie, cette sensibilité, cette écoute. Alors, cette rencontre peut être sentimentale, elle peut être également amicale. Mais dans tous les cas, j'en ai parlé depuis le début, il y a bien des rencontres, au minimum une âme qui vous rejoint. Mais dans tous les cas, il peut y avoir aussi une âme qui vous amène à d'autres âmes. Enfin voilà, le chemin est ouvert pour que les âmes se retrouvent actuellement. Alors j'ai encore la haine ici, donc il est vraiment question de ne pas de ne pas donner de crédit à la haine, de ne pas renchérir des agressions et des agressivités qui peuvent être menées envers vous. Des choses, s'il y a des choses que vous entendez ou qui sont dirigées vers vous et qui ne vous plaisent pas, on vous dit surtout ne rentrez pas dans cet état d'esprit de haine. Et l'union et l'association va vous aider à vous décrocher de ça justement. À moins, si un groupe vous emmène dans le fait de vouloir renchérir sur une rancune ou sur un état négatif quel qu'il soit, c'est que le groupe n'est pas fait pour vous. En tout cas, il vous est conseillé de ne pas rejoindre ce groupe. Il y a le groupe de lumière, il y a le groupe de farfelus, hein, si vous voulez, de méchants en tout cas. Hein, voilà, c'est les méchants, les gentils. Hein, il n'y a pas les cow-boys et les indiens, ça a toujours été. Sauf que là, on est dans la spiritualité. Voilà, on dit surtout de ne pas rentrer dans la haine. Si vous avez à contourner la haine, faites-le de manière stratégique par le cœur et par le mental, mais pas dans l'agression, pas dans les sentiments négatifs. Voilà, je vais traduire avec ça. Voilà, là, les mots, c'est la haine, la destruction, la rancune. Vraiment, il faudrait vraiment que ces mots ne puissent pas faire partie de votre mental, de votre cœur. Je ne sais pas combien de temps je suis là, ça fait un petit moment quand même. Je vais juste faire tomber une carte de l'oracle de l'archange Michael pour avoir un message supplémentaire et je ferai tomber les anges de l'abondance également. Donc une carte de chaque en complément, s'il vous plaît. Ange guidé protecteur, un message de l'archange Michael supplémentaire pour la pleine lune et le solstice d'hiver, s'il vous plaît. Là, voilà. Écoutez et respectez votre ressenti. Vous voyez, il y avait vraiment, je parlais de cette lumière en vous. Votre cœur, la lumière qui est dans votre cœur, votre fort intérieur, elle est reliée à votre âme ici. Et c'est pour que la communication puisse bien se faire à votre mental, il faut vraiment que vous laissiez passer la lumière de votre cœur ici. Donc, écoutez, respectez votre ressenti. Le message: merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. On est aussi dans la confiance que vous vous apportez ici.
dans la confiance que vous avez en vos dons, en vos capacités, en votre éveil. Voilà, c'est quand vous demandez l'aide de l'archange Michael, c'est parce que vous ne pensez ne pas avoir, vous n'avez pas confiance en vous. Donc dans ce cas, effectivement, faites appel aux personnes en qui vous avez confiance. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Vous voyez, vraiment ne pas rentrer dans ce schéma de haine, hein, de rancune, de destruction, de rancœur, d'amertume. Et c'est même, au contraire, le fait d'extraire les sentiments négatifs qui puissent encore vous empêcher de vivre ou vous empêcher d'être totalement heureux. Et pour les anges de l'abondance, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Ange guide et protecteur pour cette pleine lune et solstice d'hiver. Un message des anges de l'abondance pour la période de la pleine lune, cette pleine lune et solstice d'hiver, s'il vous plaît. Les anges de l'abondance. De l'abondance. Voilà. Suppression des obstacles et des blocages. Suppression des obstacles et des blocages. Vous voyez, il y a cette notion, on est encore sur la lumière bleue. Donc on est encore avec les énergies de l'archange Michael. Lumière de protection et d'amour. Excusez-moi. Protection et amour, on est sur le bouclier, on est sur se protéger. Mais au-delà de se protéger, ici, c'est vraiment le fait de se débarrasser de quelque chose qui n'est pas pour vous. Donc on a la notion de bouclier ici avec ses ailes qui sont en forme arrondie. On a bien sûr le bouclier devant le sein. Et vous avez l'épée. L'épée de lumière bleue. Donc c'est ici nettoyage, purification, protection et amour. Alors, votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles, voyez, anciens obstacles, anciennes douleurs, retour sur quelque chose qui n'avait pas été clôturé correctement et qui vous permet de repasser à l'action, de finaliser quelque chose de plus favorable. Donc, votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Et on avait effectivement l'abondance également ici par le lien avec les autres. Voilà pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à donner votre ressenti sur cette guidance. Eh bien, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Donc là, on sera entre 19 et 21. Donc Noël sera à la fin de la semaine. J'espère que des énergies, tout un tas d'énergies positives seront avec vous lors de vos festivités. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!